Et non pas un, mais deux invités à mes côtés. Aujourd'hui, je reçois Régis Jacquemin. Il est le proviseur du lycée Pierre Mendès France à La Roche-sur-Yon, ainsi qu'à ses côtés Landry Lardeux, enseignant et à l'initiative d'un projet académique que nous allons présenter dans quelques instants. Bonjour messieurs. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous dans la matinale de TV Vendée en ce mardi 10 février. Je le mentionnais, un projet scolaire académique qui est né il y a maintenant 10 ans dans votre établissement dont vous êtes à l'origine, Landry Lardeux. Présentez-nous alors ce projet. Alors, je suis un des enseignants qui est à l'origine du projet, nous sommes plusieurs. Alors, l'idée, c'était de former un peu différemment nos jeunes, que je suis enseignant en BTS gestion de la PME. Puis à 10 ans, on arrivait sur la rénovation de ce BTS. Donc on se dit comment les former autrement. Une nouvelle maquette, des nouveaux cours, c'est Voilà. ça dans les... Une autre manière d'apprendre, parce que l'idée c'est de mettre nos jeunes en situation, les étudiants en situation, afin de les mieux s'intégrer et les préparer à faire leur période de stage. Et donc est née de cette réflexion l'entreprise d'entraînement pédagogique. Qu'est-ce donc que cette entreprise? Alors une entreprise veut dire déjà d'entraînement pédagogique, c'est-à-dire qu'on va reproduire, on a recréé au sein du lycée, dans les locaux, une salle qu'on appelait l'entreprise. L'objectif, c'est de mettre l'étudiant en action comme dans une entreprise. Retrouver un pôle commercial, un pôle administratif. Donc de rentrer dans de nouvelles fonctions et de découvrir un peu les métiers du tertiaire, qui sont les métiers de notre formation. Et donc au quotidien, alors par quoi se traduit cette création d'entreprise au sein du lycée Pierre Mendès France? Que font les élèves au quotidien? Quelles sont leurs missions? Alors, dans leur emploi du temps, ils ont à peu près il faut savoir que l'emploi du temps d'un étudiant, c'est une trentaine d'heures. Il y a une dizaine d'heures où ils vont être consacrés dans cette entreprise. Ils vont avoir ce qu'on appelle des missions à réaliser. Nous, on appelle dans notre jargon des situations professionnelles. Et ils vont être en action pour les réaliser. En ce qui vous concerne, Régis Jacquemin, je le rappelle, donc proviseur du lycée Pierre Mendès France, vous n'étiez pas encore présent au sein du lycée lorsque le projet a été initié. Comment vous l'avez accueilli alors ce projet lorsque vous êtes arrivé dans ce lycée Pierre Mendès France? Alors, dans un grand lycée comme ça, on met un petit peu de temps à découvrir tout ce qui s'y passe. J'imagine. Mais il n'empêche que dès la première année, les professeurs de l'EEP, M. Lardeux, ici présent, m'ont donc invité à aller découvrir un petit peu l'EEP. Et donc, j'ai pratiqué, comme peuvent le faire les jeunes, une découverte de ce qu'est cette entreprise. À l'occasion de nos portes ouvertes, tous les jeunes qui viennent découvrir l'établissement peuvent la réaliser. Et donc, j'ai passé une journée en étant complètement intégré. Et ce qui m'a surpris, effectivement, c'est le côté entrepreneuriat, le côté entreprise, donc vraiment la formalisation, ce qui n'est pas habituel dans nos cours. C'était pour moi une première. Et j'imagine peut-être même qu'on apprend des choses en tant que proviseur de lycée dans la création d'entreprise, en tout cas dans le fonctionnement d'une entreprise. Oui, on apprend beaucoup de choses. On apprend aussi, par exemple, sur des modèles, des modèles qui nous permettent de formaliser nos documents administratifs. Et donc ça, on a évidemment du lien à créer entre cette EEP et nos services. Revenons sur l'activité de l'EEP avec vous, Landry Lardeux. Est-ce que les missions ont-elles évolué depuis la création il y a maintenant 10 ans? L'objectif, la finalité de l'entreprise et peut-être son domaine d'activité a-t-il changé, a-t-il évolué? Ou est-ce qu'on est sur un même fil rouge finalement depuis ces 10 ans? On a toujours le même fil rouge parce qu'on s'appuie nous sur nos programmes. Donc on a toujours le fil rouge qui est l'activité commerciale. Après, dans la méthode, dans les travaux qu'on peut mener, ils évoluent. Parce que, par exemple, l'intégration des visioconférences, des ventes en ligne, c'est des choses qu'on n'avait pas intégrées tout à fait il y a 10 ans. Maintenant, faire une visio avec d'autres partenaires, d'autres EP, c'est quelque chose qu'on intègre dans nos cours. Et comment fonctionne-t-elle au quotidien? Ma question est plutôt peut-être de se poser la question de l'évolution alors des nouvelles technologies, comme vous le mentionnez à l'instant. Est-ce qu'on a une entreprise finalement qui évolue avec la société dans laquelle elle vit? Voilà, on doit évoluer parce que on avait une situation de départ qui était à 10 ans. Maintenant, on voit que l'importance des réseaux sociaux, donc il faut apprendre aussi à communiquer avec ces réseaux. Donc on les a montés un par un au fil du temps. Là, on va peut-être s'intéresser plus à la production de petites vidéos, de courtes vidéos, parce qu'on voit les tendances sur TikTok, Instagram, les réels. Ça va peut-être notre axe d'amélioration. Où l'idée, c'est toujours de faire participer les étudiants, donc aussi, quelque part, qu'ils soient porteurs de projets. Oui, justement, est-ce qu'ils et elles ont des demandes particulières en s'inscrivant dans cette démarche d'entreprise d'entraînement? Est-ce qu'ils ont des idées à proposer pour faire évoluer aussi peut-être la démarche? Alors, ils ont des idées. Dans un premier temps, c'est de comprendre le concept. Oui. Ils ont du mal à intégrer est-ce que c'est réel, est-ce que c'est fictif. On fait comme tous les éléments, la chaîne commerciale est réelle, mais en fait, on ne vend rien.
Enfin, Oui, c'est revient ça la physiquement. question. Est-ce qu'on c'est vend quelque toujours... chose? Est-ce qu'on a de l'approvisionnement? Ça, Pour c'est des comprendre un peu. concepts, oui. C'est-à-dire que techniquement, nous, on met en des situations où ils ont des choses à vendre, donc ils ont des choses à acheter. Mais réellement, physiquement, on ne vend pas de produits. On a d'autres partenaires qui vont, comme nous, sont des entreprises, qui vont acheter et vendre nos produits, mais physiquement, on n'a jamais cette livraison. Oui, rappelons-le, le nom de l'entreprise d'entraînement, C'est les douceurs vendéennes, LDV 85. un choix particulier peut-être? Oui, LDV, parce que, enfin, les douceurs vendéennes, parce qu'il faut trouver un nom. On s'appuie à la création sur 2 partenaires, qui sont les Cafés Albert et la confiserie Pinson, qui nous ont offert accès à leur catalogue. Parce que pour vendre quelque chose, il faut bien s'appuyer sur du réel. Et après LDV 85, parce que le territoire vendéen, et ça a été construit avec la première promotion d'étudiants. Je reviens de votre côté, Régis Jacquemin, je le rappelle, proviseur du lycée Pierre Mendès France. Comment, en tant que proviseur, on essaye d'accompagner ce projet? Comment on essaye de lui donner toutes les billes nécessaires pour qu'il fonctionne et qu'il évolue finalement? Alors, pour le faire évoluer ou pour le faire L'accompagner. reconnaître, Voilà, c'est l'accompagner, ça. on peut justement organiser des événements comme on va organiser cette semaine sur les 10 ans de cet anniversaire de cette entreprise. On peut aussi aller à la rencontre des partenaires des entreprises. Donc ça, c'est aussi un lien que l'on crée. On peut aussi la promouvoir lors d'informations auprès des établissements, auprès des jeunes qui, eux, vont découvrir l'établissement et vont voir cette entreprise. Voilà, essentiellement les atouts. Pour nous, c'est une carte supplémentaire à la valorisation de notre BTS GPME, puisque c'est quand même assez rare au niveau national qu'un BTS GPME s'appuie sur une entreprise d'entraînement pédagogique. Oui, une belle initiative qui permet en effet de mettre en lumière l'activité du lycée. Est-ce qu'au sein du lycée même, il y a un écho de cette entreprise d'entraînement? On en parle, on en discute au sein soit du corps enseignant ou avec les autres élèves? Je me tourne vers vous deux là, Oui. pour cette question. Alors oui, on essaye déjà de travailler en interne. Alors nous, on fait des manifestations en interne qui permettent de nous faire connaître auprès notamment des étudiants, des élèves de terminale. On a fait par exemple un salon des ventes où on simule cette activité-là. On en parle au travers des actions qu'on peut mener. Voilà. Et puis aussi, on a toute l'activité administrative liée, puisqu'on doit représenter ça en conseil d'administration, les avancées de l'entreprise. Et on peut aussi former des enseignants, par exemple les enseignants de langue ont été formés au sein de l'EEP, une partie. Une dernière question, alors avant de se quitter, messieurs, que va-t-il se passer pour ces 10 ans? Donc on a un petit temps fort qu'on fait en interne avec la présentation de l'entreprise, un salon commercial où les étudiants, on les a formés à présenter des produits et à enregistrer des commandes qui vont s'associer avec ce salon. Tout ça étant fictif, on n'a toujours pas de remise physique des produits, mais ils doivent parler, échanger, connaître des produits, faire un petit stand. Voilà. Donc, une activité concrète. Un événement en interne, on le rappelle? Oui, tout à fait. C'est un événement en interne. Eh bien, merci beaucoup encore, Régis Jacquemin, proviseur du lycée Pierre Mendès France, et vous, Landry Lardeux, enseignant et à l'initiative de ce très joli projet. Belle journée à vous et à bientôt. Merci. Merci.